Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, mardi, le grand culte de la cellule de prière à la gloire de Dieu. Ce soir, nous sommes en prière sur Facebook et sur YouTube. Je t'invite à commencer à préparer ce moment spirituellement. Ces derniers temps, nous avons changé l'Internet qui essaie un peu de faire des caprices, mais nous prions Dieu que ça se passe bien ce soir. Et nous te bénissons d'être ensemble avec nous. 21h, heure de Londres, 22h, heure de Paris ou de France. Nous sommes en train, entre-temps, de partager la parole et de passer quelques moments dans la prière. En commençant notre journée, peut-être que tu es en route pour aller à l'école, sois béni, ou au travail, sois béni, ou à la maison, sois béni. Jérémie 52, nous lisons à partir du verset 16. Cependant, Nebuzaradan, chef des gardes, laissa comme vigneron et comme laboureurs quelques-uns des plus pauvres du pays. Les Chaldéens brisèrent les colonnes d'airain et d'airain qui étaient dans la maison de l'Éternel, les bases de la mer d'airain et qui étaient dans la maison de l'Éternel, et ils emportèrent toutes les reins à Babylone. Ils prirent les chandeliers, les pelles, les couteaux, les coupes, les tasses et les ustensiles d'airain avec lesquels on faisait le service. Le chef des gardes prit encore des bassins, des brassiers, les coupes, les chandeliers, les cendriers, les tasses et les calices qui étaient d'or et ce qui était d'argent. Les 2 colonnes, la mer, les 12 bœufs d'airain qui servaient de base et que le roi Salomon avait fait pour la maison de l'Éternel. Tous ces ustensiles d'airain avaient un poids d'inconnu. La hauteur de l'une des colonnes était de 8 coudées, et un cordon de 12 coudées l'entourait. Elle était creuse et son épaisseur avait 4 doigts. Il y avait au-dessus un chapiteau d'airain, et la hauteur du chapiteau était de 5 coudées. Autour du chapiteau, il y avait un treillis et des grenades, le tout d'airain, et il était de même pour la seconde colonne avec des grenades. Il y avait 96 grenades de chaque côté, et toutes les grenades autour des trellis étaient au nombre de 100. Le chef de garde prit Seraja, le souverain sacrificateur, Sophonier, le second sacrificateur, et les grands gardiens du seuil. Et dans la ville, il prit un eunuque qui avait sous son commandement les gens de guerre, 7 hommes qui faisaient partie des conseils du roi et qui furent trouvés dans la ville. Le secrétaire du chef de l'armée qui était chargé d'enrôler le peuple du pays, et 60 hommes du peuple du pays qui se trouvèrent dans la ville. Nebuzaradan, chef des gardes, les prit et les conduisit vers le roi de Babylone à Ribla. Le roi de Babylone les frappa et les fit mourir à Ribla dans le pays de Hama. Ainsi Juda fut emmené captif loin de son pays. Voici le pays, le peuple que Nebuchadnezzar emmena en captivité. La 7e année, 3300 Juifs. La 2e année de Nebuchadnezzar, il emmena de Jérusalem 832 personnes. La 23e année de Nebuchadnezzar, Nebuzaradan, chef des armées, emmena 785 Juifs et en tout 4700 personnes. La 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 24e jour du 12e mois, Évil, Mérodach, roi de Babylone, de la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le fit sortir de prison. Il lui parla avec bonté et mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison, et Joachim mangea toujours à sa table tout le temps de vie. Le roi de Babylone pourvit constamment à son entretien journalier jusqu'au jour de sa mort, tout le temps de sa vie. Dis avec moi, Amen. Pour ceux qui suivent les enseignements avec nous les dimanches sur Skype, nous sommes en train de parler nous sommes en train de lire le livre des rois et nous sommes sur le livre de 1 roi, où nous avons vu comment Salomon a pris du temps pour construire la maison de l'Éternel que son père David
voulait construire, mais Dieu lui avait dit, c'est ton père, c'est ton fils Salomon qui le construira. Et Dieu avait donné soin à Salomon de le faire. Et cette maison était entourée d'or. Le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel. Dis avec moi, le temple de l'Éternel. Alors, le temple de l'Éternel, nous entendons bien de l'Éternel, a été dédié à l'Éternel. C'est pourquoi Dieu dit, il n'habite pas dans les maisons faites des mains d'hommes. Mais c'est le même temple de l'Éternel, construit à l'honneur de l'Éternel, ou sanctifié, que nous voyons ici le roi de Babylone est en train de détruire. Quel est un homme qui peut détruire Dieu? Le peuple de Dieu est détruit. Le temple de Dieu est détruit. Le peuple de Dieu est pris en esclavage. Et on se moque de Dieu. Et c'est ce qui se passe dans la majorité du temps. Quand nous regardons notre corps est représenté à ce qu'on appelle le temple du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Ton corps représente le temple du Saint-Esprit. Mais souvent, ce corps est détruit par la maladie. Ce corps est détruit par la famille. Et tu te dis, mais si vraiment je suis enfant de Dieu, pourquoi autant de souffrance? Oh bien-aimé, un temple dédié à Dieu, construit avec de l'or, détruit. À plus forte raison, la terre qui fait encore, la poussière qui fait encore. Et lorsque nous souffrons, nous disons, oui Dieu. C'est pour dire que Dieu peut nous utiliser pour construire des temples. Dieu peut nous utiliser pour donner sa gloire. Mais Dieu ne peut pas être présent en nous tout le temps. Amen. Parce que Dieu est saint. Nous ne sommes pas saints, mais nous marchons vers la sainteté. Nous marchons vers la sainteté de Dieu. Bien aimé, tu ne peux pas contenir Dieu. Même lorsque nous chantons dans les églises, Molimo Santo Yaka, Molimo Santo Yaka, l'Esprit de Dieu descend. L'Esprit de Dieu est déjà parmi nous, bien aimé. Quand nous disons l'Esprit de Dieu descend, c'est une façon peut-être de remotiver les gens pour leur faire comprendre que l'Esprit de Dieu est là. Maintenant, nous disons l'Esprit de Dieu prend la place, prend le contrôle. Quand nous disons l'Esprit de Dieu descend, ça veut dire que nous demandons à l'Esprit de Dieu de prendre le contrôle. Parce que souvent à l'église, il y a quelqu'un qui a préparé une prédication juste pour corriger une personne qui lui a fait du mal. Comme on dit à Kinshasa, il y a des gens qui utilisent. Je peux passer sur les réseaux sociaux, tu penses que je suis en train de prêcher, mais je suis en train de parler à une personne qui m'a énervé. On te donne la parole à la cellule, à l'église pour prêcher, mais tu es en train de répondre à une personne. Et c'est comme ça que les gens fonctionnent de temps à autre. Voilà pourquoi nous avons besoin que l'Esprit de Dieu prenne. Ou dis avec moi, l'Esprit de Dieu prend le contrôle de Papa Alain. L'Esprit de Dieu prend le contrôle de Papa Jean-Louis. Prends le contrôle de Maman Anne. Prends le contrôle de Maman Suzanne. Prends le contrôle de toutes les personnes qui nous dirigent. Prends le contrôle de la sœur Solange. Bien-aimés, nous ne pouvons pas réclamer la présence constamment de Dieu en nous, mais nous réclamons que Dieu nous utilise pour amener une différence dans la vie. Alors, ce message, c'est pour te dire, toi qui souffres et qui penses que Dieu ne t'entend pas, c'est pour te rappeler, même le peuple qui a été amené en esclavage, quand il s'est souvenu que Dieu n'était plus avec eux, s'est agenouillé. Oh, je demande à une personne qui sent que Dieu s'est éloigné de toi à cause d'un problème ou d'une situation. Dis, Seigneur, reviens dans ma vie. J'ai besoin de ta présence. Que le Seigneur t'accorde la grâce de revivre la paix de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, nous voulons prier ce matin pour que le Seigneur bénisse nos leaders spirituels. Comme j'ai prêché, nous avons besoin que le Seigneur bénisse les leaders spirituels. Lève ta voix, que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui sont à charge de nous diriger, qu'ils n'utilisent pas leur moi pour nous faire avaler des choses qui sont à leur profit, mais que ce soit Dieu. Seigneur, aide-moi à avoir des leaders, à avoir un pasteur, à avoir un responsable de ma cellule qui opère en fonction de l'esprit que toi tu veux nous imposer pour que nous soyons guidés. Enlève tout esprit de moi, enlève tout esprit
des jalousies, des comparaisons, mais que ta grâce soit avec nous au nom de Jésus. Amen. Prions pour que le Seigneur brise l'inceste dans nos familles. L'inceste, c'est cette envie qui est en train de sortir avec les pratiques bizarres où les parents veulent sortir avec leurs enfants. Les enfants veulent sortir avec leurs frères. Brisons cet esprit-là, que cet esprit s'éloigne dans nos vies. Que tes oncles, que tes petits frères qui viennent à la maison ne voient pas tes enfants comme des potentielles copines ou copains qu'ils vont abuser, mais qu'ils les voient comme des nièces qu'ils vont aider à se développer. Prions le soir avant de dormir pour les anciens de la cellule. Nous avons besoin que le Seigneur les touche. Toutes les personnes qui ont abandonné la cellule ou bien qui sont partis de la cellule parce qu'ils ont grandi spirituellement, que le Seigneur soit avec eux. Entre-temps, sois courage. Eko Simba. Amen. C'est ce que dit le chant de la semaine. Bye bye. Zambi ukumbana kwenza wena mbiji mwibiji mutamba wajambeji kujisema wangulu yonzwe na yako yebisa mutu moko oya zolinga banda marsha sika kende na nzambe okozwe shekote na nzambe longo nous ferons des exploits Nzambi yenga yenda na chimuna balushi beba kumwa Zambi ye mushinga kwa kwenda bwalu na shenye bimbulu ntuntu bishangai na shenye bena nsuji nzambi ruwemba mununu wanye mununu mununu Mungu anaweza wakuchukua muntu mwenye hana maana kumuosha na kufanya naye mkuu, kwa sababu hakuna kitu lisilowezekana kwa Mungu. Hakuna kitu kinachoweza kumshangazwa. Utaweza Eko Simba, c'est possible. Nakomize moyo mpona kopesa yo courage, kopesa yo espoir. Eko Simba, zala rassuré, zala pe déterminé. Soki yo pe meki chance, okozala champion. Kobangebela batu te, ata bakimasi na bango. Bache bakali chapwa, eza makasi cha mutu. Kolela te na bao bazolela.